Bonjour les enragés, merci de votre fidélité. Alors, on va profiter de ce petit temps d'analyse technique pour répondre un petit peu aux questions de la semaine qu'on a eues sur le SAV. On a eu énormément de questions là sur notre groupe Telegram autour du jeu à 7 contre 6. Donc, on a fait le choix de vous séquencer un petit peu le jeu à 7 contre 6. Voilà, donc bon visionnage. Alors, pour commencer, je vais vous parler du jeu à 7 contre 6 contre une défense aplatie, et notamment quand les pivots sont entre les postes 3 et postes 2. Il suffit tout simplement de compter le nombre de défenseurs. Donc on a donc bien 6 défenseurs qui vont apparaître ici. Et vous comptez le nombre d'attaquants, on est d'accord qu'il y a bien 7 attaquants. Et maintenant, je vais vous inviter à compter le nombre d'espaces qu'il y a entre les défenseurs. Il y en a un entre la ligne de fond et ainsi de suite. Et on est bien à 7 espaces, ce qui fait donc un espace chacun. Donc jouer à 7 contre 6 se résume à courir tout droit dans les espaces qui sont les nôtres. Donc si vraiment tout le monde se met dans le bon espace et court, ben, on trouve des solutions, comme on a pu le voir à l'image. L'idée est de créer l'incertitude au milieu sur les deux postes 3, de faire venir l'un des deux, et après, avec le jeu des pivots qui vont amener des blocs, trouver des solutions et des 3 contre 2 sur les extérieurs. Vous voyez, on retrouve le 3 contre 2 ici. Et il suffit pour notre joueur de soit donner au pivot, soit là jouer en feinte, puisque les défenseurs sont en infériorité, ils ont besoin de mettre beaucoup d'activité, et donc la feinte peut servir à leur jouer des tours. Que faire quand un des pivots est plutôt placé entre 1 et 2 ? Ben, c'est la même chose, il suffit simplement de mettre l'arrière en course mais un peu plus intérieur entre le 3 et le 2 pour jouer là aussi le 3 contre 2 sur l'extérieur. Et vous voyez que on va trouver une solution là directement sur l'ailier. C'est avec un joli but, un but plutôt facile. Et exactement la même chose de l'autre côté. Là, ce poste 3 se demande s'il doit venir, mais s'il vient, il ouvre beaucoup l'espace pour la solution du 3 contre 2 là-bas. Alors, on peut trouver de l'autre côté, vu qu'il n'est pas venu. Encore une fois, un 3 contre 2. Les défenseurs étant en infériorité numérique, ils ont tendance à moins sortir pour mettre d'impact. Là, vous allez voir qu'en jouant très mal le coup, cet arrière gauche aurait pu aller jouer tout simplement sur l'extérieur le 2 contre 1. Non, il revient vers le milieu. Mais même en jouant mal le coup, le fait que le poste 2 se retrouve à devoir gérer le pivot, etc., il a du mal à sortir. Et ce qui donne une solution plutôt intéressante pour cet arrière gauche qui arrivait dans ces conditions-là à 9 mètres sans être touché et plutôt dans des conditions favorables. Exactement la même chose, vous voyez là le défenseur, le temps qu'il se mette à sortir et à sortir du pivot avec le travail qu'il fait en amont, c'est compliqué. Si la défense s'étage, il suffit pour le coup de créer les 3 contre 2 de chaque côté, à gauche et à droite, en mobilisant le poste 3 haut par le demi-centre. Le demi-centre doit veiller à bien lier la gauche et la droite. Et vous voyez que là, très simplement, en courant intérieur avec un pivot qui est entre 1 et 2, on trouve des solutions tout de suite et un 3 contre 2 tout de suite à exploiter. On va le voir deux fois, une fois à gauche, une fois à droite. Là, vous allez le voir ici, le demi-centre ouvre un petit peu et on joue le 3 contre 2 tout de suite. Voilà, avec une solution à l'intérieur. On va avoir la même solution de l'autre côté, mais sur une passe à l'aile, puisque là, le poste 1 est venu recouvrir le pivot. Regardez, on envoie directement à notre ailier et on va trouver une solution facile avec un beau décalage. Vous allez voir que les défenseurs étant en infériorité, ils sont obligés de mettre beaucoup d'activité. Et si on met de l'activité, le renversement va être une arme pour embêter les défenseurs, puisque les défenseurs vont être obligés de multiplier les allers-retours, de contourner les pivots qui vont poser des blocs. Donc ça va être pour eux un moment avec une activité très intense. Et le fait de renverser va forcément les mettre en retard, comme on peut le voir ici. Ça va être exactement la même chose là. Sur une défense étagée, le poste 1 va tout de suite vouloir venir recouvrir le pivot et sur le renversement, il se fait avoir avec une seule passe. Mais bon, le jeu à 7 contre 6, c'est pas si facile que ça. Vous allez voir que si on ne porte pas le danger, si balle en main, on ne va pas vers le but et on ne montre pas qu'on est dangereux, les défenseurs ne viennent pas vers vous. Et comme les défenseurs jouent sur les trajectoires de passe, on leur donne le bâton pour se faire battre et on risque les interceptions, comme ce fut le cas sur cette action. En tout cas, merci les enragés. On espère que vous allez continuer à suivre nos analyses techniques. À très bientôt.